On devient un maillon indispensable. On ne doit pas céder. En face, ils survivent. On les y aide. J'ai reçu des sourires, par milliers, des merci, des caresses, et je les ai rendus. J'ai tenu des mains, allongé des blessés, recensé les morts. J'ai chanté des berceuses. J'ai hurlé pour ramener le calme. J'ai écouté, j'ai vu, j'ai senti. Jamais je n'ai été aussi éveillée qu'au milieu de cette cacophonie. Attentive au bruit, au mouvement de la foule, au vrombissement de l'avion qui décollait, aux cris de douleur, aux rires aussi. Les rires, il y en a toujours. Je cherchais du regard d'où ils venaient. Et tout ça glissait, je ne sais pas où ça partait. Quand je m'écroulais après une maigre toilette, je ne pensais à rien. Et le lendemain, au briefing de 7 heures, c'était comme s'il n'y avait pas eu, déjà, 8 jours identiques. Toutes les saloperies que j'ai vues en Haïti, je n'en ai parlé qu'à Hélène, à mon retour. Sur place, il y avait des psys qu'on pouvait consulter si besoin. Je ne l'ai jamais fait. Mais à Hélène, j'ai tout dit. En pleurant, plus que de raison, en manifestant physiquement mon dégoût par des tremblements et des maux de ventre. En ayant la sensation de dégager toute la puanteur des rues de Jacmel, de la voir dans le nez et de la souffler sur elle. Et je sursautais quand elle posait ses mains sur mes épaules. J'étais encore là-bas, où il ne fallait pas lâcher ses émotions. Je n'en avais pas le droit parce que j'étais vivante, debout, que j'allais finir par rentrer chez moi, mais que tant que j'étais sur le tarmac de cet aéroport, j'étais inépuisable, alimentant inlassablement la gueule de camions qui partaient nourrir, soigner, habiller 30 000 personnes. Tu l'as fait, Angèle. Je savais que tu pouvais le faire. Thomas et toi, vous le saviez, mais pas moi. Tu combattais d'autres démons, tu ne pouvais pas le savoir. Tu ne t'aimais pas. Ces mots avaient déclenché de nouveaux tremblements, mais eurent pour effet d'arrêter mes larmes. Je ne m'aime pas plus, Hélène. Je crois que si.